Personne ne conteste qu'au cours d'une histoire de plus de 2000 ans, le Tibet a expérimenté l'influence de diverses puissances étrangères. Mais au moment de son invasion par les troupes de l'armée de libération du peuple de Chine, en 1949, le Tibet était un État indépendant dans les faits et dans la loi. En avril 1951, le gouvernement tibétain envoya à Beijing une délégation qui ne détenait pas les pouvoirs plénipotentiaires nécessaires à la signature d'un traité. Cependant, sous la très forte pression et la menace chinoise, les 5 membres tibétains signèrent un accord, alors même qu'ils ne pouvaient en aucun cas y associer le Dalai Lama et le gouvernement tibétain. Depuis lors, la Chine y fait référence systématiquement pour justifier, entre autres, l'entrée au Tibet des forces chinoises et l'ingérence dans les affaires extérieures du Tibet. Le 20 juin 1959, après sa fuite en Inde, le Dalai Lama a formellement répudié ce traité en 17 points, le dénonçant comme ayant été imposé au gouvernement et au peuple tibétain sous la menace des armes. À ce jour, la révolution culturelle, dans son effort permanent d'oblitération de la religion tibétaine, a détruit plus de 6000 monastères et d'innombrables symboles religieux. Mais l'enjeu que représente le Tibet aujourd'hui ne dépasserait-il pas la simple cause des Tibétains? Et si le monde réalisait que l'immense richesse naturelle du plateau tibétain a sa place entre les mains de son peuple pacifiste qui pratique au quotidien la compassion et la tolérance? Et si l'opinion publique internationale réclamait une Chine libre pour les Tibétains, mais aussi pour tous les peuples de Chine? Comme ces images le montrent, un certain folklore perdure au Tibet, sous une haute surveillance chinoise qui a été volontairement laissée hors champ. Le Potala lui-même n'est plus qu'un musée. Le temple du Djogang, un zoo dans lequel on exhibe un résidu de culture tibétaine. Comme les Tibétains eux-mêmes, sur leur propre territoire, ce film fait abstraction de l'occupant. Le jour où même ces quelques images ne correspondront plus à aucune réalité, ce ne sera pour vous qu'un film d'archives. Et pour les Tibétains,